Alors je suis avec Christophe de la Fédération d'Airsoft Sportif et je vais le laisser nous présenter Battle Arena. Et Battle Arena où il y a des Flames qui vont aller bientôt. Ok, ouais non, alors le Battle Arena on a été choisi entre guillemets par les organisateurs du Battle Arena pour sélectionner une équipe française. Alors nous on a voulu mettre un petit peu de piment, c'est-à-dire on a lancé une invitation au niveau national de façon à ce que tous les joueurs, toutes les équipes de France puissent y participer. Donc là ça tombe bien parce qu'avec le salon de l'Airsoft en Alsace, on avait discuté via Facebook, mais là au moins on s'est rencontrés physiquement. Exactement. Et puis tu as vu un petit peu les vidéos que je présente du Battle Arena et ça vous donne un petit peu cette petite envie de vouloir y participer, donc c'est très bien. Donc on organise ça le 15 décembre à côté de Dijon, Marcenay-la-Côte, dans le terrain de Gérald, Red Équipement. Okay. Et donc si j'ai bien compris, on va se retrouver le 15 décembre là-bas, chaud comme la braise. Exactement. Pour défier des équipes qui s'entraînent depuis des semaines, voire des années. Et donc on a des équipes de Troyes qui vont venir, peut-être de Paris, donc on a une équipe de Marseille, donc la Mitchell Team qui va monter. Donc eux par contre ont déjà fait le Battle Arena. Voilà. Donc ça permettra justement de mettre du piment sur cet événement-là. Sur le challenge, ouais. Voilà, tout à fait. Alors est-ce que tu peux nous expliquer brièvement ce qu'est le Battle Arena? Alors le Battle Arena, là, pour le scénario, c'est ce qu'ils appellent le braquage de la banque. Donc il y a un tirage au sort, soit tu pars en tant que cambrioleur, soit en tant que voleur, ou soit tu pars en tant que policier. Quand tu pars en tant que voleur, donc tu as 5 minutes, c'est des manches de 5 minutes, 2 fois 5 minutes, donc tu commences l'un et l'autre. Quand tu es voleur, tu pars avec 30 secondes d'avance sur le timing, donc qui te permet d'aller dans le coffre-fort, de prendre les lingots, et les lingots tu dois les mettre dans une voiture, mais tu dois les... dans un endroit, parce que là au niveau de Red Équipement, on n'a pas de voiture, on a trouvé un local. D'accord. Donc tu dois partir, tu dois vider tes lingots dans ce local. Et tu fais l'opération autant de fois que tu veux. Mais au bout de 30 secondes, tu as les policiers qui arrivent. Voilà. Toi tu es voleur, tu n'as qu'une seule vie, c'est-à-dire que one shot, one kill. D'accord. Les policiers, eux, quand ils arrivent, ils ont 2 vies. D'accord. Qui est simulé par un brassard qu'ils doivent enlever. Dès qu'ils sont touchés, ils repartent en jeu. Voilà. Et le but du jeu pour les policiers, c'est d'éliminer tous les cambrioleurs. C'est-à-dire que si tu as même ne serait-ce qu'un lingot et qu'il te reste un joueur, c'est gagné pour les cambrioleurs. C'est gagné à la hauteur de un lingot pour les cambrioleurs. Par contre, si tu as 60 lingots et que tu te fais éliminer tous tes cambrioleurs, on ne comptabilise pas les lingots parce qu'il n'y a plus aucun... qui a réussi, voilà, il n'y a personne qui a réussi. Et après, on fait l'inverse. Donc après, il faut savoir que tu as 600 billes. 600 billes, d'accord. Pour le match complet, donc tu dois faire l'aller et le retour. Donc il faut bien calculer si tu es cambrioleur. Sur voilà, tout à fait. L'assaut et la défense. Ouais. Voilà. Moi, je mets en place j'autorise pour le Battle Arena, mais à Dijon pour les sélections, les grenades non pyrotechniques. Donc tout ce qui est Q, tout ce qui est CO2, Storm et tout ça, autres, on accepte. Voilà. Ça sera à la touche, ça ne sera pas à la zone, ça sera forcément à la touche de bille. Touche de bille, d'accord. Voilà. Donc après, ça veut dire qu'il y a des arbitres qui sont tout à fait sur le terrain. D'ailleurs, tous les arbitres, logiquement, seront équipés des casques WarQ. On fait une petite pub pour WarQ. Par contre, ça c'est pour le Battle Arena en Finlande, c'est sûr. Tous les arbitres seront équipés de ça. Avec ce casque-là. Donc là, moi j'en ai. On va essayer de tous les mettre comme ça. Et on a un maximum d'arbitres, mais on fait en sorte qu'ils ne gênent pas le jeu. Parce que c'est super. Enfin, c'est rapide dans le jeu lui-même. Au niveau missionnel, c'est super rapide et ultra rapide. C'est super tactique. Après, voilà, il y a plein de petites pièces, c'est vachement confiné. Alors, limite, la puissance de tir, on va prendre la même qu'au Battle Arena, comme ça il n'y aura pas de surprise quand on arrive là-bas. On met du 400 FPS, 400 FPS, ok. Max, on limite, donc comme je t'ai dit tout à l'heure, à 600 billes, 6 chargeurs. Il n'y a que ceux qui tournent qu'OPA, où eux, ils ont droit à 9 chargeurs. 9 chargeurs, mais 600 billes quand même. Mais 600 billes quand même. D'accord. Donc voilà. Donc après, on va faire, suivant le nombre d'équipes, on va faire des matchs de poule. Moi, l'idéal, ça serait de faire un petit championnat, c'est-à-dire que toutes les équipes se rencontrent une fois. Voilà, se rencontrent au moins une fois, parce que les poules, c'est bien, mais tu ne vas pas forcément rencontrer une meilleure équipe. Suivant le tirage au sort, tu vas être avec les meilleurs ou pas. Ça. Moi, l'objectif, et là, on va voir avec Gérald pour organiser ça sur la journée. On va commencer le matin, tant pis si on finit tard le soir, mais au moins, j'aimerais que toutes les équipes se rencontrent. Au moins une fois, et après la finale sur le... C'est ça, tout à fait. Super. Voilà. Eh ben merci Christophe. Je te dis au 15 ? Allez au 15. Allez, salut, ciao.